cette finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Kylian Mbappé face à Martinez. On a vécu une finale de dingue, un moment d'anthologie, un moment d'histoire du foot. Et en même temps, on a la rage. On a la rage parce qu'on a perdu. Ça va crescendo, il y a de plus en plus de monde et l'ambiance elle est de plus en plus euphorique. La ferveur elle est de plus en plus importante. On se demande jusqu'où ça va aller honnêtement. Ils arrivent. Les Bleus, ça y est, qui sont en train de descendre du bus. Tu aurais pensé qu'on avait gagné. On n'a pas perdu le match, on allait jusqu'à la fin. On s'est relevé, on est parti fiers. Kylian! Lorsqu'on prononce le mot Russie, d'abord, très souvent les visages s'assombrissent, certains ne veulent pas répondre à la question et puis d'autres nous disent qu'ils sont prêts à se battre pour défendre leur pays, mais on sent aussi qu'ils ont du mal à y croire et qu'ils espèrent que tout ça va se résoudre diplomatiquement. Відкрили вогонь, пішли далі, переклали назад. Тобто цей рух механічний треба відпрацювати до автоматизму. Où est-ce qu'on est? On est ici. On est là, à Kiev? Où est-ce qu'on va prendre? Où est-ce qu'on va aller? On va passer la frontière. Puis on va aller en République tchèque. Puis on va aller à Düsseldorf. Et après, on va en Bretagne, hein, en France. Je pense que je reviendrai quand même. Mais je ne pense pas qu'il y aura la guerre. Très honnêtement, intellectuellement, je comprendrai. Je vois vraiment pas l'intérêt de Poutine à bombarder et à faire la guerre à l'Ukraine. Plus de 5 heures d'entretien entre les présidents russes et français pour tenter de trouver un chemin vers la désescalade en Ukraine. Good, sir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. La table du Kremlin de cette négociation marathon restera dans les annales. Poutine face à Macron, c'était vraiment le tsar dans son Kremlin. Un leader déterminé, parfois brutal. Un Poutine donc qui fait régner une forme de tension pendant toute la négociation. On sent quelqu'un qui a peur, vraiment, peur du virus, peur d'être envahi par l'OTAN. Et c'est donc quelqu'un qui va être très raide, très dur dans la moindre parcelle de dialogue. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Il était 4 heures cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Je veux qu'il parte, c'est le plus important. Moi, je reste là, je vais aller me battre. Malheureusement, je ne sais pas me battre. J'espère que je les reverrai. Son père est prof de l'université, sa mère est prof aussi, et lui, il a fait les études de droit, d'après ce que je sais, sur place. Et aussi, surtout, il était comédien, donc il faisait les sketchs qui faisaient rire tas de gens. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. Мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Bienvenue aux funérailles du siècle. On parle, tenez-vous bien, de 4 milliards de téléspectateurs. C'est la dernière personne que vous voyez. Elle était la dernière dans la file d'attente. Comment s'appelle-t-elle? Chrissy, c'est son prénom, Chrissy Airey. Je n'arrive pas à réaliser que j'ai pu voir le cercueil de la reine. Je me sens très privilégiée d'avoir été la dernière personne à lui dire au revoir. C'est un jour très triste pour tout le monde. Nous avons perdu une grande dame et je pense que tout le monde ici veut lui montrer son amour. C'est un moment historique. C'était très émouvant, surtout lorsque le silence s'est installé presque naturellement au moment du passage du cercueil de la reine. Les images que vous regardez en ce moment, ce sont les adieux de la reine Elisabeth II à Londres. On a vu tout le poids du deuil sur le visage du nouveau souverain Charles III, manifestement éprouvé. Je veux que vous vous sentiez en sécurité, chez vous, dans votre pays. Vous m'avez manqué, la France. Je l'aime, corps et biens. C'était pas du grand Molière, c'était pas du grand Cyrano, et pour dire les choses gentiment, ce discours ne restera pas sur la forme comme un grand discours. Et on voudrait que je me résigne, que nous nous résignions. Alors, à tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves. Cette indescriptible vibration qui passe en nous, parce que nous sentons, nous savons.
Cette élection est donc ouverte et les premiers électeurs qui s'apprêtent à aller faire leur choix dans les isoloirs. Vous étiez 48 millions de Français appelés aux urnes. Les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, suivi de Marine Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite. Je voterai en conscience Emmanuel Macron. L'extrême droite, son carburant est le malheur. Et donc, elle ne se nourrit que des colères et du ressentiment. Si les Français m'élisent, c'est parce qu'ils veulent plus cet entre-soi. C'est qu'ils veulent que la politique soit menée pour eux et pas par les cabinets de McKinsey. C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Le gouvernement aura temporisé, dédramatisé la situation toute la semaine, mais pendant ce temps, les automobilistes s'énervent parce qu'ils ne voient rien changer. Il y a un mouvement de grève pour les salaires dans les raffineries. Une station Total sur 2 est à sec à Paris, et c'est donc pareil dans la plupart des grandes villes de France. Si vous fermez, je ne travaille plus. On n'a pas de carburant. Regardez la queue qu'il y a, puis lui, il arrive là et il remplit ses bidons. Vous allez voir l'allure de votre voiture dans 2 minutes, d'accord? D'accord. Alors faites demi-tour. Vous voulez que je porte plainte pour menace? Faites demi-tour. Allez, portez plainte. Vous êtes un jeune branleur. Ouais, jeune branleur. Ouais, un jeune branleur. Dégage. C'est la guerre. Et celui qui passe devant moi, je le coupe. Celui qui passe devant moi, je le coupe en deux. Il est 7h20, retour sur le plateau de première édition, les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, donc sur fond de polémiques et d'interrogations. On est au centre média, donc à Pékin, en plein cœur de ces JO et surtout en plein cœur de la bulle sanitaire. Pas d'habitants ici, on vient avec des navettes spéciales. En route. J'ai commandé un room service, ma commande est arrivée, j'ai entendu une petite voix derrière la porte qui me disait que c'était prêt. Je vais donc pouvoir aller récupérer mes plats. Et c'est donc ce robot qui m'apporte mon room service. Pour récupérer mon repas, je dois donc composer mon numéro de chambre. Et voilà donc mon repas que je peux récupérer. Il a terminé sa mission. Et il va donc rejoindre les cuisines. Au revoir. Il n'y a aucune neige naturelle en ce moment autour de Pékin. Il y a des boycotts politiques de certains pays. La Chine n'est pas un pays de sport blanc, donc on s'est posé la question, est-ce que la Chine, c'est logique de se déplacer en Chine, etc. pour ce genre d'événement ? Vous voyez la piste de saut au milieu des centrales nucléaires et aucune neige. C'est terrible ce truc. Sur cet incendie, là, il y a 1000 sapeurs-pompiers qui se relaient jour et nuit. Évacuation immédiate! Allez, vous prenez les papiers, vous partez direction la tête, messieurs, dames. C'est compliqué de ne pas avoir peur, parce que ça va très très vite. Très forte chaleur au programme pour ce lundi, avec ces 15 départements toujours placés en vigilance rouge canicule. Quand on est sorti, ça a été... Waouh! À peine si on pouvait respirer, on suffoquait. Ça fait des
années et des années que les climatologues disent que le changement climatique va être à la fois très virulent et qui n'obéira pas forcément à des règles. L'eau était là où on est, alors que maintenant elle est de là. Elle a baissé, il n'y a même pas 10 cm d'eau. Si on ne peut pas arroser nos récoltes crèvent. Si elles crèvent, il n'y a pas de nourriture pour les animaux. J'ai peur de l'avenir, peur de ce que ça va avoir comme impact écologique, humain. J'appréhende ça. Ça va être terrible. Ce procès a une dimension historique. Ça prend une ampleur extraordinaire et jamais vue. On rentre littéralement dans la vie privée d'Amber Heard et de Johnny Depp. Johnny had the bottle inside of me. But never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way. Depp a remporté hier soir une victoire retentissante face à Amber Heard devant la justice américaine. Les jurés du tribunal de Fairfax ont estimé que l'acteur avait bel et bien été diffamé par son ex-épouse. Ils lui ont accordé 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jury... C'est la première fois peut-être dans 43 ans qu'on voit si clairement des milliers de gens dans la rue demander la fin du régime. Aujourd'hui, en fait, c'est un geste symbolique, c'est la puissance des images. C'est aussi les jeunes qui montrent qu'ils sont prêts à tout, qui n'ont plus peur. Ils sont rentrés dans un bâtiment où il y aurait des corps et des corps qui seraient potentiellement minés. Donc les hommes du déminage ukrainien se sont rendus dans ce bâtiment, nous ont demandé de nous abriter derrière les véhicules. Закладу це дитячий лагерь, так? Так, лагерь якийсь променистий. От по одежі видно, по повідомленням. Мать, это они бежали. Cette guerre en Ukraine, 21e jour, je vous le disais, les habitants de Mariupol qui subissent un siège de l'armée russe depuis 2 semaines, ces habitants ont vécu une journée particulièrement terrible aujourd'hui, bombardement à répétition. Mariupol, donc, où une poche de résistance subsiste. Je vous le rappelle, environ 2000 soldats ukrainiens, accompagnés de centaines de civils, sont retranchés dans ce site industriel métallurgique Azovstal. Здрасте. Підходьте, до вас трошки чись вкусного привезли. Проходьте. On aimerait tous retrouver nos maisons, on aimerait rester en vie et on aimerait retrouver nos proches.
Le groupe Altis Media a l'immense douleur de vous annoncer la disparition de l'un des nôtres, Frédéric Leclerimoff, reporter, journaliste reporter d'images. Il a été tué aujourd'hui près de Lysychansk, dans la région de Severodonetsk, en Ukraine, où il couvrait bien sûr pour BFM TV la guerre en cours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky revendique 2500 km² récupérés aux Russes depuis le début de cette contre-offensive. Quand on voit ces images, les Ukrainiens nous disaient tous qu'ils avaient les larmes aux yeux, et c'est vrai que les premières scènes de liesse, ça restera dans nos mémoires. Déluge de frappe donc ce matin sur plusieurs villes en Ukraine. Voilà pour la riposte de Vladimir Poutine. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. « 227e jour de guerre, une image qui pourrait donc faire date, image d'une explosion qui a touché une partie du pont de 19 km qui relie la Russie à la Crimée. Fantastic pictures of this telescope. Go web, go web. Yes, go web. Le télescope spatial James Webb a donc livré cette nuit l'image la plus profonde jamais prise de l'univers. On y voit des galaxies formées peu après le Big Bang, c'était il y a quelques années, il y a 13 milliards d'années.